On est là pour répondre à notre rendez-vous de chaque samedi. En tout cas, je tiens à m'excuser parce que j'avais dit que j'ai commencé à passer chaque vendredi, mais c'est toujours difficile. Parfois quand je finis le travail trop en retard, donc j'arrive à la maison 20h. Et du coup, si je fixe un rendez-vous, ce serait un peu difficile. Voilà pourquoi on va commencer toujours à se débrouiller le samedi. Par la grâce de Dieu. Donc, je cherche tous les moyens pour que je sois vraiment ponctuel, ou soit pour que j'aille, c'est-à-dire un horaire fixe, mais j'arrive pas. Que le Seigneur vous bénisse tous les bien-aimés connectés, et que le Seigneur bénisse aussi tous les bien-aimés qui ne sont pas encore connectés. Et ceux qui vont suivre cette émission en différé, que le Seigneur leur bénisse. Donc, bien-aimés, nous allons continuer notre thème, le choix de Dieu, mais troisième partie. Et j'ai vite compris que quand on met, c'est-à-dire quand on donne un thème, on peut sillonner toutes les Écritures, donc ça va aller vraiment loin. C'est bien que par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de ne pas faire plusieurs épisodes, sinon on n'aura pas vraiment le temps d'exploiter les autres Écritures. Donc par la grâce de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur José Lengo depuis Londres, ma sœur en réalité que j'aime beaucoup depuis London, Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons prier pour continuer. Éternel, je te bénis parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu nous as réunis ce soir pour t'écouter. Éternel, mon Dieu, mon roi, contrôle nos pensées, contrôle, éternel, mon Dieu, mon roi, notre présence, et que toi-même, tu puisses ouvrir, papa, nos oreilles, afin que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, manger de la nourriture, Père de gloire. Merci, parce que toi, tu n'as pas laissé Élie, éternel, mon Dieu, mon roi, errer dans le désert. Tu étais avec lui, Père de gloire, pendant qu'il fouillait Akab. Tu l'as accompagné durant tout le temps qu'il avait faim. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu lui avais envoyé les corbeaux pour les nourrir, éternel, mon Dieu, mon roi, le matin et le soir. Et nous croyons que Jésus de Nazareth, tu as pensé aussi à nous pour nous nourrir, éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir. Laisse que ton nom soit élevé, éternel. Dirige nos pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos vies de tous les jours, papa, entre tes saintes mains. Bénis, éternel, mon Dieu, mon roi, notre séjour sous le soleil, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, rapidement, nous allons continuer notre enseignement. Je vous avais promis que je vais donner les Écritures concernant les ânesses. J'avais dit que les ânesses, en réalité, ça représente les hommes, ça représente l'humanité. Vous voyez? Parce que le père Kish, ou soit Kis, avait perdu ses ânesses. Donc, il avait son fils Saül, et le père avait envoyé Saül pour aller chercher les ânesses du père. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'avais dit que je n'avais pas les Écritures. Donc je connaissais les Écritures, mais si bien que là où cela est écrit, il fallait que je lise encore les Écritures, ou soit la Bible. Voilà pourquoi je l'avais fait et j'ai les Écritures. Donc je vais donner les Écritures pour expliquer les ânesses qui représentent les hommes. Vous voyez, si nous disons quelque chose, ce n'est pas la chose fabriquée ou soit inventée, mais on avait lu les Écritures, sauf que si on n'a pas retenu l'endroit où cela est écrit, donc on peut généraliser ou soit on peut donner la précision. Quand je dis généraliser, je peux dire que la Bible est dit, ou soit cela est écrit. Voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi vous savez que moi j'aime les Écritures. Quand il y a eu la guerre des Écritures sur la montagne entre les seigneurs et les serpents anciens, est-ce que vous voyez ça? Donc ça c'était bien les jardins, hein? On a répété les jardins dans la Nouvelle Alliance. Donc Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, nous comprenons que c'était Adam qui n'avait pas mangé. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut qu'on puisse présenter la nourriture à Adam. Voyez-vous, la nourriture était la loi. Il fallait qu'Adam consomme la loi. C'était les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Donc face à face, le serpent ancien et Adam. Face à face, le Seigneur Jésus-Christ et les serpents. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus dit que ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Or, la volonté du Père, c'est quoi? Et il faut que les ânesses soient retrouvées. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, je tiens à vous saluer tous les bien-aimés partout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, nous allons continuer notre enseignement comme je venais de vous le dire. Comme je viens de vous le dire. Vous voyez, je prends rapidement l'écriture pour voir là où Jésus compare le bœuf avec les hommes, là où le Seigneur compare l'âne. Vous savez, la femme courbée, le Seigneur disait que l'âne, ouais, il comparait. Donc, je vais prendre rapidement les Écritures. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, le verset 3. Avant qu'on puisse continuer notre thème, je prends l'Écriture rapidement. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Oui, Ésaïe chapitre 1, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici du coup, le Seigneur dit que le bœuf connaît son possesseur. Voyez-vous? Hein? Et ça jamais. Il dit que l'âne connaît la crèche de son maître. Mais quant à Israël, en réalité, il ne connaît rien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il prend le bœuf, le Seigneur prend le bœuf. Vous savez que quand un prophète est en train de parler, est-ce que c'est pourquoi le frère Paul avait posé la question? Est-ce que Dieu vraiment avait l'intérêt aux animaux? Est-ce que vous voyez ça? Ou bien il parlait des hommes, voyez-vous? Donc, quand il dit que l'âne connaît bien la crèche de son maître, nous comprenons qu'il comparait l'âne avec le peuple. Voyez-vous ça? Donc, Israël qui connaissait. Donc, Israël représente l'âne, il représente aussi le bœuf. Vous voyez? Ça, c'est l'écriture d'Ésaïe. Mon peuple, je continue la lecture. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez? Donc, dans les choses de Dieu, en réalité, ça demande de l'intelligence, pas l'intelligence physique, frère. Vous voyez? Si c'était l'intelligence physique, vous voyez, donc, vous allez voir que le docteur Nicodème, qui avait la connaissance, qui était intelligent, allait tout connaître. Hein? C'est-à-dire les souverains sacrificateurs, ils avaient des niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que non, docteur en médecine, mais il part dans une église là où on prêche des paraboles. Mais il croit qu'il est en train de comprendre, voyez-vous. Les choses de Dieu sont révélées aux enfants, comme le Seigneur l'a dit. Donc, rapidement, nous allons continuer. Je prends une deuxième écriture. Ça, je ne sais pas si je vais les retrouver, mais rapidement, je vais voir. Je pars dans la Nouvelle Alliance. Luc chapitre 15. Ici, je donne les écritures avant qu'on puisse continuer. On aura à manger, frère. On a beaucoup à manger. Luc chapitre 15, le verset 13, si je ne me trompe pas. Ou soit Luc chapitre 13, le verset 15 inverse. Donc, je vais faire ça comme ça. Je lis au nom du Seigneur. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mettre, pour le mener boire? Vous voyez? Donc, en réalité, Jésus avait guéri l'aveugle. Voyez-vous ça? Jésus avait guéri, en réalité, il a guéri les fils d'Abraham le jour du sabbat. Et les pharisiens étaient contre cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur leur dit que hypocrite que vous êtes. Donc, nous comprenons qu'en réalité, les fils d'Abraham, c'est l'âne. Les fils d'Abraham, c'est le bœuf. Donc, en réalité, les sabbats, l'âne boit, le bœuf aussi boit. Vous voyez ça? Donc, en réalité, j'ai commencé à bouger mon caméra parce que j'ai un petit problème de fixation. Donc, vous allez me supporter dans ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ne sais pas si je peux encore prendre en réalité une autre écriture. Vous voyez ça? Mais il y a une différence. Vous allez voir que dans toutes les places, donc, les deux écritures qu'on a lues, en réalité, on a lu Ésaïe chapitre 1, 3, et dans la Nouvelle Alliance, dont j'ai donné déjà des témoins, ça me suffit. Et dans la Nouvelle Alliance, vous allez remarquer que, en réalité, là-bas,
j'ai lu aussi l'écriture de Luc chapitre 13, verset 15. Quand Jésus disait, c'est-à-dire quand Jésus dit aux pharisiens qui sont hypocrites, est-ce qu'ils ne détachent pas leurs bœufs ou soit leurs ânes, vous voyez ça, le jour des sabbats, pour les amener à boire, vous voyez ça? Donc, en réalité, le Seigneur, il prend toujours les deux exemples là, les deux animaux là. Il prend l'âne et il prend le bœuf. Vous voyez ça? Ça j'aime. Il y a le pourquoi. Parce que les prophètes d'Ésaïe, en réalité, c'est Christ qui était en lui. Donc, celui qui parlait en Ésaïe, c'était l'esprit de Christ qui était en lui. Celui qui nous révèle ces choses, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que tous les prophètes ont fait de ces choses leur investigation pour sonder les époques. Donc, l'époque où les événements qui prêchaient des vrais, qui prophétisaient des vrais s'accomplir. Vous voyez ça? Donc, ici, vous allez comprendre que quand Ésaïe est en train de parler, en réalité, il donne l'exemple de bœuf et de l'âne. Et de l'autre côté, quand on voit le Seigneur lui-même venir dans la nouvelle alliance, en réalité, il prend l'exemple de l'âne. Est-ce que vous voyez ça? Il prend l'exemple de l'âne et du bœuf. Vous voyez ça? Bon, je vais reprendre la lecture des deux écritures et je vais en donner l'explication et puis on va partir vite pour voir. Vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est le fils d'Abraham qui a été sauvé, mais il y a des pourquoi. Je viens. Je prends l'écriture. Ça, je prends l'écriture. Luc chapitre 13, c'est le verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Et nous avons lu Ésaïe. Rapidement, je vais comparer les deux écritures. Ce qui me montre, je crois que c'est ce que je vais vous dire, je vais vous parler. Ésaïe chapitre 1, le verset 3. Voilà. Luc 13, 15. Vous voyez ça? Ah, vous voyez? Donc, les deux prophètes, c'est-à-dire le prophète Jésus-Christ et le prophète Ésaïe, en réalité, ils ont le même langage. Leur langage, c'est quoi? Le langage qui est là, c'est prendre en réalité le bœuf. Le bœuf connaît en réalité, il connaît son possesseur. Est-ce que vous voyez ça? Et l'âne connaît la criche de son maître. Et vous ne détachez pas vos bœufs les jours des sabbats pour le mener boire. Ou soit l'âne. Donc, on nous présente les deux animaux. Est-ce que vous voyez ça? On nous présente les deux animaux. Mais si nous touchons l'écriture de Deutéronome chapitre 14, le verset 4, là où nous allons voir Deutéronome, je suis dans le livre de Deutéronome, le verset 14, pardon, chapitre 14, le verset 4. Que dit l'écriture? L'écriture dit ceci. Voici les animaux que vous mangerez. Il donne à Israël les animaux qu'Israël va manger. Il dit, voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre. Bon, je me limite là. Parce que moi, j'avais besoin de prendre le bœuf. Est-ce que vous voyez ça? Je prends aussi une deuxième écriture. Là, nous avons démontré le bœuf. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Maintenant, je prends Actes des Apôtres, chapitre 10. Je ne sais pas si je vais trouver. Vous allez me supporter. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je ne sais pas si c'est ça l'écriture, mais je crois bien. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je lis au nom du Seigneur. Je cherche. L'écriture vient, l'écriture. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je commence au verset 11. Je commence au verset 11. C'est en réalité la vision de notre bien-aimé Pierre. L'écriture dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route, je commence au verset 9, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit du ciel ouvert un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient
tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu y manges. Pierre dit, non, car je n'ai mangé rien, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé, ni d'impur. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la troisième fois. Voilà, je prends le verset 28. Vous avez l'heure, dit-il. Vous savez l'heure, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impie. Voilà. Donc, je vais continuer pour donner l'explication, car je tarde trop à lire les Écritures. Donc, rapidement, nous allons vous lire. Vous allez remarquer, si nous allons là où il y a les interdictions, là où le Seigneur est en train de dire à Israël, à leur donner la loi, les animaux qui devraient manger et les animaux qui ne devraient pas manger, vous allez comprendre que l'âne est un animal impur. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'âne est l'animal impur, le bœuf en réalité c'est l'animal pur que Israël peut manger. C'est pourquoi Israël ne mangeait pas l'âne, parce que l'âne est un animal impur. Donc quand le Seigneur donne l'exemple de ces deux animaux, ou soit le prophète Ésaïe, parce qu'il sait que en réalité les deux animaux expliquent les deux peuples. Il y a un autre peuple qui est pur par la loi, donc la loi de Moïse rendait Israël pur, voyez-vous ça? Parce que c'est lui qui était le peuple de Dieu, parce que ce peuple avait la loi. Mais quand on retourne de l'autre côté, vers le peuple des nations, ils étaient des peuples impurs, parce que ils n'avaient pas la loi de Moïse. C'est pourquoi, quand on parle du peuple de Dieu, en réalité, quand on parle des hommes, on prend l'exemple de bœuf et de l'âne. Donc, il est combiné. Vous, les deux prophètes, c'est-à-dire Ésaïe et le Seigneur les combinaient, parce que vous allez comprendre que l'animal, comme le bœuf, c'est un animal pur. C'est Israël qui représente Israël, c'est l'ombre d'Israël. Le bœuf illustre Israël, mais tandis que l'âne illustre en réalité le peuple des nations. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que c'est le fils d'Abraham. Oh, nous comprenons d'Abraham, il y en a deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, nous allons lire notre écriture de base pour commencer en réalité notre intervention. Vous voyez ça? Je suis dans le livre de Job. Je prends le livre de Job. Job chapitre 13, le verset 4 à 6. Job chapitre 13, les versets 4 à 6 pour continuer. Maintenant, nous commençons. Lisons l'écriture. Qu'est-ce que dit l'écriture? Je lis au nom du Seigneur. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins des néants. Vous voyez? Donc, Job leur dit qu'ils sont tous le médecin des néants. C'est pas en vain. Donc, on est déjà un peu longtemps dans les thèmes. C'est-à-dire que ça, c'est notre troisième intervention concernant notre thème. Donc, nous voyons ici que Job dit à ses trois amis, en réalité, qui sont de médecins des néants. Donc, les trois amis, j'avais dit ça, ils expliquent Eliphaz, donc c'est Eliphaz, Bildad, si je ne me trompe pas, et Yatsophar. Ils sont trois. Ils représentaient la loi, le psaume et les prophètes. En réalité, qui ont parlé avant. Pendant que, j'ai expliqué ça. Donc, pendant que les trois parlaient avant Job, les trois représentaient les
prophètes du matin, les prophètes de Moïse qui ont prophétisé le matin, mais la douleur de Job ne pouvait pas être ôtée parce qu'il n'y a que ces 3 prophètes qui parlaient. Donc le prophète du matin, il ne pouvait pas donner la vie. Mais, excusez, vous allez remarquer, le 4e qui va prendre la parole pour parler, c'est le bien-aimé Job. Or, quand Job se lève pour parler, j'avais dit qu'il y a la dispensation qui change. En réalité, Job qui commence à parler, mais il avait ses douleurs. En d'autres termes, c'est le temps du soir où Ésaïe est en train de dire dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, en réalité, c'est l'homme de douleur qui est en train de parler. On l'amène dans la boucherie comme une brebis muette. Voyez-vous ça? Un agneau muet qui ne parle pas, mais qu'on amène pour aller mourir. Voyez-vous ça? Donc, c'est Job qui porte tous les péchés du peuple. Voyez-vous ça? Donc, ça a changé. Quand elle se tue, en réalité, quand il s'était tué, nous comprenons que c'est Israël qui est représenté par la loi, le psaume et le prophète. C'est ce que j'avais expliqué. Voyez-vous ça? Donc, j'ai résumé un peu les choses que je suis en train de parler. Mais aujourd'hui, on va exploiter les autres écritures. Et dans ces autres écritures, il y a aussi des profondeurs. Mais toutes les écritures qu'on va dire sont toujours liées avec notre thème. Ça, nous aimons. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, l'écriture qu'on a lue, que le médecin des néants, les gens qui peuvent venir soigner le peuple, traiter le peuple, mais en réalité, qui ne pouvaient pas donner la vie au peuple. Voyez-vous ça? Ils peuvent prêcher, mais leur prédication ne pouvait pas sauver parce qu'ils répétaient Dieu. En d'autres termes, ils parlaient toujours en parabole. Or, un ministre ne peut pas parler en parabole. Un serviteur de Dieu doit expliquer la parabole, donner la vie concernant l'écriture. Donc, ce qui est écrit, mais derrière les écritures, il y a la pensée véritable de Dieu qui se cache. Donc, cette pensée-là, c'est cette pensée qu'on est venu ici pour essayer un peu d'expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre, en réalité, 1 Samuel, chapitre 10, les versets 20 à 24. Voyez-vous? Donc, je suis toujours dans ces choses, là où le père Kish a envoyé Saül. Est-ce que vous voyez ça? Je continue en réalité ma lecture, mes bien-aimés. Je prends le livre d'un Samuel, ou soit 1 Samuel, chapitre 10, les versets 20 à 24. C'est ce que nous allons expliquer. Je lis au nom du Seigneur. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Vous voyez ça? Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On les chercha, mais on ne les trouva point. 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit, verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, c'est lui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi. J'aime ça. Bon, je crois que la lecture est claire. Notre thème, bien aimé, c'est le choix de Dieu. Vous savez, on est en train de parler le choix de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. Comme le Seigneur t'a choisi, mon bien-aimé. Comme le Seigneur t'a choisi, ma bien-aimée. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part. Il t'a choisi, bien-aimé.
en réalité, pour faire sa volonté, il est inutile de continuer à pécher, de continuer à vivre une mauvaise vie, la vie du péché. Il est inutile parce que la Bible dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Étant un enfant de Dieu, nous sommes censés de courir dans les nord. Est-ce que vous voyez ça? Je vous salue tous mes bien-aimés, mes bien-aimés Tob, mes bien-aimés Guise la minute. Que le Seigneur vous bénisse, je vous ai déjà salué. Vous voyez ça? Donc, nous sommes un peuple mis à part. Voyez-vous ça? L'Éternel nous a mis à part. Il nous a choisis et nous allons découvrir ça dans les Écritures. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple choisi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il faut que nous vivions la vie de piété, la vie de sainteté, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous marchions ça et là, pour que nous menions une vie de péché. Non plus. Mais le Seigneur nous a choisis, afin que nous menions une vie de sainteté. On ne peut pas faire le mal à nos frères, ni à nos sœurs. Vous savez ça? Surtout dans les mariages, bien-aimés. Il faut respecter la femme. La femme mérite le respect. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que, vous voyez, quand je dis respecter, vous ne faut pas minimiser, c'est ça. Mais l'Écriture nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Voyez-vous ça? Donc l'amour se trouve chez l'homme. C'est pourquoi même Delilah avait réclamé que tu ne m'aimes pas, voyez-vous. Donc l'amour est réservé à l'homme pour donner à sa femme. Mais la femme réplique du respect. Donc en réalité, la soumission, c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc ici, s'il faut que nous le disions clairement, donc la Bible nous parle de l'homme et de la femme, du mariage, c'est tout. Donc nous, les hommes, nous le faisons déjà, mais la réalité, c'est le Seigneur avec l'Église. Donc, nous sommes un peuple mis à part. C'est pourquoi le Seigneur a fait le choix. Ici, vous allez comprendre que Dieu va convoquer tout Israël. Il appelle tout Israël à la convocation de l'Éternel. Donc, Israël se réunit les 12 tribus. Mais en réalité, le Seigneur va choisir les dernières tribus. Vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est l'Écriture qui dit. Vous savez que quand Paul lisait l'Ancienne Alliance, il retirait les Écritures. C'est pourquoi l'Écriture dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Est-ce que vous voyez ça? À l'appel, il y a tout Israël qui est venu, mais quand l'Éternel commence à élire le peuple, il n'y a que la tribu de Benjamin qui est élue. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit, beaucoup sont appelés, mais peu qui sont élus. On a vu l'Écriture depuis l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous voyez ça? Ça finit pas là. Nous allons continuer pour dire quoi? Pour dire que, j'aime ça. Même, vous allez remarquer que les 12 tribus étaient là, mais le Seigneur commence à choisir. Quand le Seigneur fait son choix, il choisit la tribu de Benjamin. Il dit à Moïse, Moïse, fais 2 trompettes. Fais-toi 2 trompettes. Une trompette sans éclat et l'autre trompette avec éclat. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand il dit ça à Moïse de le faire, il savait en réalité qu'il va faire le choix. Donc quand la trompette des rassemblements est en train de sonner, nous comprenons qu'il y a tout le peuple, il y a tout Israël qui vient se réunir tout autour de Moïse qui sonnait la trompette. C'est pourquoi, bien aimés, nous le savons, nous sommes de l'Évangile. La trompette des rassemblements est en train de sonner. Mais dans cette trompette, nous voyons tout le peuple se réunir. Est-ce que vous voyez ça? Quand je dis que tout le peuple, c'est tout le peuple qui se réunit tout autour de la trompette. Car ils entendent la voix. Mais en réalité, pour faire le choix, nous comprenons que le choix se fait quand la trompette avec éclat sonne, retentit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, celui qui sonne, donc la même personne qui sonne la trompette pour réunir le peuple, c'est-à-dire la trompette des rassemblements, c'est la même personne qui va sonner la trompette de départ. Donc, la trompette de départ, cela distingue le peuple. Voyez-vous ça? C'est pourquoi ils étaient 12. Mais en réalité,
quand la trompette de départ sonne, donc la trompette avec éclat, nous comprenons qu'il y a les trois qui montent sur la montagne. Vous savez que la montagne, c'est la maison de Dieu. La montagne, c'est le ciel. Exode chapitre 20, en descendant. Voyez-vous ça? Quand Dieu donnait la loi, il dit qu'il était descendu sur la montagne et l'Éternel dit que je vous ai parlé depuis la montagne. Ça nous aime. Donc, ici, vous allez comprendre que Dieu fait la réunion. Je rentre dans notre thème. Dieu fait la réunion de tout Israël. Ils étaient là, et tous, ils étaient là pour écouter. Le problème de Dieu était quoi? L'histoire. Il faut qu'on puisse choisir le roi. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que le roi soit choisi. Maintenant, le roi qui sera choisi, c'est lui qui va diriger Israël. C'est lui qui va commander. C'est lui qui sera le chef d'Israël. Maintenant, celui qui fait les choix, c'est l'Éternel. Mais c'était la déclaration du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand ils se réunissent, en réalité, les choix de Dieu s'est fait, dans la tribu de Benjamin. C'est là où le roi va sortir. Vous savez que l'Écriture dit dans les livres d'Apocalypse, je crois bien que je suis dans les livres d'Apocalypse, l'Écriture dit que le frère Jean avait vu le trône. Les trônes que le frère Jean avait vu, il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais la personne qui était assise sur le trône, en réalité, il avait deux faces. Parce que ça, l'Apocalypse, c'est brutal, frère. Quand on lit ça à la manière des hommes, on se dit, mais c'est quoi ça, deux faces? Donc l'homme, en réalité, dans l'homme, on voit deux faces. C'est pas nouveau, hein? Parce que si on rentre dans les jardins, on va voir que il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres. Vous savez que l'arbre, en réalité, on peut dire que ces deux arbres, ces deux hommes, mais ce n'était qu'un arbre, parce que c'était au milieu, mais qui avait deux faces. Hein? C'est ça les trônes de l'Apocalypse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui était assis sur le trône, il avait deux faces. Mais tout autour de lui, quatre êtres vivants qui avaient quatre faces. Donc, la face du lion, la face de bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons quatre êtres vivants. Ça, j'aime ça. Mais la personne qui était assise sur le trône, il avait deux faces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, sa face, la première était comme la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Donc, sa face avait deux aspects. Ouais. Donc, quand je dis deux faces, bon, je ne sais pas trop, mais en réalité, en lisant les Écritures, on va dire que celui qui était assis sur le trône, sa face était en sardoine, ou soit la pierre de sardoine, hein, je vais chercher l'Écriture, la pierre de sardoine et la pierre de jaspe. Je connais les choses que j'ai dit. Apocalypse, je crois, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 4, on est là. Vous voyez? Donc, en réalité, je touche l'enseignement du prophète, hein, ça, je touche ça. Donc, en réalité, nous allons comprendre que sa face était en sardoine et en jaspe. Si nous touchons les enfants de Jacob, nous allons voir que les enfants de Jacob, les premiers, avaient la face de sardoine et les derniers, donc c'est Ruben, hein, selon l'ordre chronologique quand le Seigneur le plaçait. Donc Aaron, il faut qu'il porte en réalité le manteau et il faut qu'il mette le pectoral. Voyez-vous ça? Il faut qu'il place les enfants d'Israël, qu'il le porte dans son manteau. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez voir que le manteau d'Aaron avait 12 pierres. Or, les 12 pierres représentaient les fils de Jacob. Donc, le premier était en sardoine, si je ne me trompe pas. Hein? Et le dernier en jaspe, ou bien l'inverse. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a l'inverse. Bon, je cherche l'écriture. Il y a la Bible devant moi. Pourquoi je parle en tâtonnant? On ne peut pas tâtonner dans l'écriture. Je prends l'Apocalypse. Je prends le livre d'Apocalypse. Voilà, Apocalypse. Voilà, vision de notre frère Jean. Voilà, je descends rapidement. Je commence. Apocalypse chapitre 4, je descends.
Apocalypse chapitre 4, je commence au verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y a un trône dans les ciels. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc c'est des choses que je viens de dire. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Ah. Donc il avait l'aspect, hein, donc moi j'avais mal dit. Vous voyez ça? Donc il faut reprendre l'écriture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Est-ce que vous voyez ça? Ah. Donc voilà. Et l'écriture dit. Et l'écriture dit. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Vous voyez? Donc, on se limite là, non, cela ne nous concerne pas. Donc, j'ai dit cela, que j'ai vu celui qui était assis sur le trône. Voyez-vous ça? Il était représenté par la pierre de sardoine et la pierre de jaspe. Hein? C'est ce que j'ai lu, hein, je crois. Ah. Bon, je vais faire ça comme ça pour que je voie. Ah, voilà. C'est l'Apocalypse chapitre 4. Vous voyez ça? Donc, l'écriture dit, il avait l'aspect de la pierre de jaspe. Or, la pierre de jaspe, selon l'ordre des enfants d'Israël, quand on les plaçait, la pierre de jaspe, en réalité, nous allons voir que ça représentait Benjamin. Voyez-vous ça? Parce que la Bible dit ici que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de sardoine et de jaspe. Donc, le jaspe, des sardoines et des jaspes. Les jaspes représentent en réalité, je crois les jaspes représentent Oriban et les sardoines représentent en réalité notre frère Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? C'est les derniers. Cela veut dire que celui qui était assis sur le trône, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Voyez-vous ça? Or, le premier fils des... Vous savez que le père lui-même c'est Jacob. Et il se représente par Ruben le premier et le dernier c'est Benjamin. Donc, la tribu qui a été choisie ici, c'est la tribu de Benjamin, donc le dernier. Le roi sort, en réalité, il va sortir chez Benjamin. Donc, la dernière tribu. Cela veut dire que toutes les autres tribus représentent l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toutes les autres tribus représentent les ombres, l'ancienne alliance. Et maintenant, quand on choisit en réalité la tribu de Benjamin, nous comprenons que c'est l'autre dispensation, c'est la dispensation de la grâce, là où le roi va sortir. Car les Écritures disaient que de Bethléem qu'allait mettre le roi. Est-ce que vous voyez ça? Or, le roi ici, on est en train de faire les choix dans l'ancienne alliance, c'est le roi Saül. Or, c'est le roi qui va diriger Israël, qui va gouverner en Israël. Il va prendre la place de Dieu. Or, Israël était conduit par le prophète Samuel. C'est pourquoi vous allez remarquer, Samuel était prophète et sacrificateur. Or, le roi qui devait remplacer Samuel, Saül, est-ce que vous voyez? Mais Saül, dans l'ancienne alliance, il était que sacrificateur. Mais or, le véritable roi qui remplace Saül, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus, c'est le prophète et c'est le sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est l'ombre de Samuel. Donc, Samuel est l'ombre de Jésus dans l'ancienne alliance. Mais remarquez, Saül sera choisi dans la tribu de Benjamin. Donc, il sort d'une petite tribu. Une tribu jeune. Est-ce que vous voyez ça? Une petite tribu. C'est là où le roi va sortir. Est-ce que vous voyez ça? Il faut suivre bien la façon dont je suis en train de marcher dans les Écritures. Mon bien-aimé Wilson Jean. Est-ce que vous voyez ça? Il faut bien suivre. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous avons dit que quand on touche la tribu de Benjamin, c'est le temps de la grâce. Mais remarquez une chose. Vous allez remarquer. On part chercher, les rois. C'est-à-dire, on convoque, je ne vais pas sauter l'écriture.
on convoque toute la tribu de Benjamin. On commence à faire, c'est-à-dire on commence à regarder par chaque, on commence à tirer au sort de chaque famille. On tire chaque famille au sort. Donc il y avait beaucoup de familles dans la tribu de Benjamin. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant on commence à tirer, on fait le tirage au sort. Maintenant dans le tirage au sort, on a remarqué que le tirage était tombé, c'est-à-dire les sorts étaient tombés dans la famille de Matri. Est-ce que vous voyez ça? Donc la famille de Matri, c'est là où le roi va sortir. Je répète l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, on cherche dans la famille de Kish. On cherche Saül, on ne le trouve pas. Saül n'est pas là. Oh, Saül était parti se cacher dans le bagage. Donc, dans les bagages, en réalité, il se cache dedans. Est-ce que vous savez ça? Donc, je vais en réalité miniaturiser ça. Vous savez que nous aimons la révélation. Bon, c'est pourquoi quand on prépare des choses, on n'en finit pas. Et c'est parfois on vient comme ça, ce qui va se dire, va se dire. Amen. Maintenant, je vais essayer un peu de miniaturiser ça, de rendre ça petit. Ou soit je vais descendre dans des détails. Remarquez. Hein? Pour que je le voie bien, il faut que je reprenne l'écriture. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Hein? On ne veut pas dire des choses, on dit des choses et que les choses qui ne correspondent pas, c'est pas bien. 1 Samuel chapitre 10. Voilà. 1 Samuel chapitre 10. On est là. Je prends l'écriture. La Bible dit, on consulta, donc, je prends le verset 21, la Bible dit, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, voyez-vous ce que j'ai dit, et la famille de Matri fit désigner, donc, la famille de Matri fit désigner, voyez-vous, donc le choix tombe dans la famille de Matri. On continue la lecture. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. Donc, dans la famille de Matri, on vient choisir Saül, le fils de Kis. Mais remarquez, regardez le mouvement. On les chercha, mais on ne les trouva point. Ah, bon. Maintenant, qu'est-ce que dit le verset 23? On courut les tirer. Voilà, voilà. On les chercha et on ne les trouva point. Maintenant, verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Ah, voyez-vous ça? Voyez. Donc, en réalité, ici, j'ai dit que je vais miniaturiser ça. Parce qu'on peut prendre que 2 versets et puis on fait tout un enseignement. Vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, on nous dit que les sorts furent tombés dans la famille de Matri. Et dans la famille de Matri, c'est Saül qui fut désigné. Mais on cherche dans la famille de Matri, Saül, on ne le trouve pas. Il n'est pas là. Est-ce que vous voyez ça? Il faut retourner vers l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons. Le temps qu'on est en train de chercher, en réalité, Saül dans la famille de Matri, on ne le trouve pas. Ah, ça c'est l'ancienne alliance. Est-ce que c'est la première dispensation, c'est vrai. Nous disons que c'est l'Ancien Testament. Là où le peuple lisait, mais il ne voyait pas le Seigneur dans leurs Écritures. C'est pourquoi il n'était pas là. Pourquoi? Mais or, il s'est caché. Nous comprenons que dans les Écritures anciennes, ou soit dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur s'est caché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on cherche Saül, on ne le trouve pas. Nous disons que tout le peuple qui cherchait Saül sont l'ombre des pharisiens qui sont en train de lire Moïse, frère. Quand ils lisaient Moïse, ils ne voyaient pas Christ. C'est pourquoi Jésus leur disait, mais si vous êtes le fils d'Abraham, vous allez m'aimer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus connaissait qu'avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, lui, il est. Bon, moi je peux pas dire Jésus, c'est pas moi. Vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est lui. Il existait, c'est lui qui a créé Abraham. Vous voyez ça? Bon, je continue. Je reprends. Peut-être on n'a pas bien compris. Je vais reprendre. Je reprends. Les sorts
est tombé dans la famille de Matri. Maintenant, dans la famille de Matri, la précision est venue chez Saül. Donc, on a choisi Saül. Mais on cherche dans la famille de Matri. On ne trouve pas Saül. Maintenant, il faut rentrer vers l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que quand la famille cherche, c'est-à-dire quand on cherche Saül dans la famille de Matri, on ne la trouve pas. Nous comprenons que la famille de Matri, c'est tout un rouleau qu'on est tenté de chercher les rois dedans, mais on ne les trouve pas. En réalité, dans l'ancienne alliance, la loi ne pouvait pas sauver. Est-ce que vous voyez ça? La loi ne pouvait pas sauver. La famille de Matri, c'est les rouleaux. Les rouleaux là où on cherchait les rois. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que la famille de Matri, on va trouver les rois dedans. Mais on ne les trouve pas. C'est les rouleaux là où on lit les Écritures. Mais en réalité, on n'arrive pas à faire sortir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? On ne voit pas les rois, mon bien-aimé Glody Mosaka. Est-ce que vous voyez ça? On ne trouve pas les rois dedans parce que les rois n'y étaient pas. Maintenant, il faut retourner vers l'Éternel. Le temps qu'on est en train de retourner vers l'Éternel pour consulter l'Éternel, nous comprenons que ce sont des prophètes qui sont en train de sonder l'époque. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Voyez-vous ça? Ils ont fait de ces choses leur investigation. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, ils sont retournés pour sonder. Mais quand est-ce que les rois, on va trouver les rois? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on prend les Écritures, frère. On miniaturise ça. On donne ça beaucoup d'aspects. C'est pourquoi moi je dis toujours des virgules, des petits bouts. Je prends ceci, ça. Je dis trop de révélations. Mais on ne va pas arrêter à chaque fois, sinon on ne va pas progresser. Est-ce que vous voyez ça? On cherche le fils de Kish, on ne le trouve pas. Est-ce que vous voyez ça? On retourne vers l'Éternel. Est-ce que dis-nous la précision? Ah, est-ce que vous voyez ça? Vous ne voyez pas que c'est les deux songes de Joseph? Est-ce que vous retrouvez les deux songes de Joseph ici? Nous prêchons l'évangile éternel là où il y a beaucoup de tournures, de tourbillons. Donc, la vitesse de 5G, comme dit notre bien-aimé, le docteur de l'art. Donc, en réalité, vous allez comprendre que dans la première partie, on ne trouve pas Saül. Ah, nous comprenons que les songes concernent les gerbes. Mais là, dans la deuxième partie, on va aller chercher. Ah, dans la deuxième partie, où nous comprenons que là, les gerbes, il n'y a pas de précision. Mais dans les étoiles, on est en train de voir clair que c'est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? On monte. Vraiment, cela sera interprété. Donc, l'interprétation vient du ciel. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, c'est pourquoi on a touché les étoiles dans le deuxième songe. Donc, le premier songe de Joseph, en cherchant dans la famille des Matri, en réalité, c'est terrestre. C'est les hommes qui touchent la terre. C'est les gerbes, les hommes. C'est pourquoi l'aveugle né avait vu les hommes marcher comme des arbres. Est-ce que vous voyez ça? La terre qui explique la terre. Or, la terre, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il est tiré des eaux, c'est la terre. Vous voyez? Maintenant, ici, vous allez remarquer qu'ici, là, la famille des Matri, c'est toujours Benjamin, c'est là où Saül va sortir, mais Saül se cache, il ne se montre pas dans l'ancienne alliance. Donc dans le premier songe, il ne se montre pas. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans le deuxième songe, on retourne vers le Seigneur, l'Éternel donne des précisions. Or, l'Éternel, c'est lui qui avait dit que la famille des Matri était choisie. Et c'est lui-même aussi qui va donner la précision quand on ne va pas trouver l'enfant. C'est lui-même qui va donner la précision qu'en réalité, il se cache dans des bagages. Ah, ça c'est l'interprétation du roi qui se cache. Est-ce que vous remarquez ça? Hein? Il faut trouver l'endroit où le roi se cache. C'est pourquoi nous trouvons Jésus partout dans les Écritures. Que dit l'Écriture avant que je touche l'autre Écriture? Est-ce que vous voyez ça? Le roi se cache. Bon, comme le roi se cache ici, je ne vais pas passer vite. Je vais chercher aussi, en réalité, un roi qui se cache
Hein? Un roi qui se cache. Ouais, ça? Bon, l'écriture dit, je vais prendre l'écriture de Psaume, chapitre 139, le verset 16. C'est l'écriture que j'aime beaucoup. On va lire cette écriture avant qu'on puisse continuer l'explication des deux songes du Père. Hein? Sinon, on va... Bon, finissons, terminons d'abord ça. Et vous allez remarquer, j'ai bien dit, que la famille de Matri, le roi ne se trouve pas. Ah, c'est les songes des gerbes. Et là où on est entré, l'Éternel est en train de parler pour la seconde fois, nous comprenons que le Père donne la précision. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, je vais tourner. Voyez-moi très bien. Voyez-moi très bien ici, où vous allez comprendre que dans le premier songe, il n'y a eu pas de précision parce que c'est la famille de Matri. En d'autres termes, c'est le temps de prophète où il n'y avait pas l'explication des choses. Il n'y avait pas l'éclaircissement des choses. Mais remarquez, quand on consulte de nouveau l'Éternel, nous comprenons que la première dispensation prend fin et on entre dans la deuxième dispensation, là où on va venir trouver les rois. Parce qu'ils se cachent dans des bagages. Donc les bagages, c'est les écritures là où le roi se cache. Maintenant, notre souci, il faut aller trouver. Donc, ceux qui ont cherché les rois dans la famille de Matri, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Ils ont cherché les rois, mais ils n'ont pas trouvé les rois dans les écritures. En d'autres termes, ils prophétisaient des choses, mais les rois n'étaient pas présentés en détail. Je vais expliquer ça dans la vie de Noé. Donc, nous allons retrouver notre cher prophète de Noé. Le prophète de Noé, il aura ses habits, ses vêtements. Voyez-vous ça? Pendant que Cham, Japheth, Cham le voient et s'aiment, quand ils voient leur père, en réalité, ils voient le père avec tous les vêtements. Donc, nous comprenons, le père cache sa nudité sous les vêtements. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le père parce que le père est voilé. Ça, c'est le premier songe. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand le père va partir, entrer dans la couche, dans sa couche, dans la chambre, en réalité, c'est là où le père va se dévoiler. Quand le père se dévoile, nous comprenons, ah, c'est le roi qui est trouvé. Mais celui qui va trouver les rois, en réalité, c'est seulement Cham. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je vais décortiquer tout ça pour que nous ayons la vue. En d'autres termes, j'ai l'autorisation de dire, pendant que Japheth et Sem voyaient les pères, Cham ne voyait pas les pères. Parce que Cham, pour voir les pères, il faut qu'il entre dans la couche. Nous comprenons que dans la chambre, donc nous comprenons que la chambre, c'est toute une dispensation, la dispensation de la grâce, là où Cham est l'ombre des apôtres qui vont avoir les yeux ouverts. Vous savez ça? L'ombre des apôtres qui voient clairement dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Ils disent que ces choses ne leur ont pas été données. Ah, nous comprenons que les parler de Jésus en parabole représente le temps du matin. Et quand Jésus commence à expliquer les paraboles, ça représente le temps du soir. Mais celui qui parle en parabole et qui explique les paraboles, c'est la même personne. C'est pourquoi vous allez comprendre. Quand le Fils se cache, celui qui avait la connaissance que le Fils se cache, c'était le Père lui-même, l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi je peux dire, c'est pourquoi j'ai dit, je peux dire ici que quand en réalité les hommes là vont partir chercher Saül dans des bagages, ce sont les apôtres. Mais ceux qui ont cherché Saül dans la famille de Matri, ce sont les prophètes du matin. Je vais les reprendre. Non, je vais revenir hein, pour essayer un peu de l'éclaircir. Si ça ne se comprend pas, c'est pas bien. Donc parfois, je donne l'explication dans ma tête et je crois que de la même façon que je suis en train de comprendre tout le monde. Non, c'est pas ça.
Donc, nous, on n'a pas l'habitude de dire que est-ce que vous me voyez? Donc, je crois que vous ne me voyez pas. Mais si tu veux être comme ça, il ne faut pas prêcher les gens. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on puisse pas te voir. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, tu es devenu Saïl qui se cache. Bon, ici, nous allons nous dévoiler. Remarquez, quand les sorts tombent dans la famille de Matri, nous comprenons qu'il faut chercher maintenant le roi qui est désigné. On cherche les rois. On ne les trouve pas. Ah, il y a les hommes qui ont cherché le roi. Maintenant, quand en réalité on consulte l'Éternel, l'Éternel donne la précision. Ah, donc, quand l'Éternel dit, il se trouve dans des bagages. Ah, nous comprenons que allez, ils ont maintenant la précision. C'est pourquoi Matthieu 28 vient maintenant intervenir. Le verset 19, pardon. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, voyez-vous ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui nous explique la loi, le psaume et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Ils avaient l'enseignement de la loi, le psaume et les prophètes. Mais quand ils sont venus pour baptiser, ils ont dit que nous, on a trouvé déjà Saül. Saül, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise au nom de Jésus. Ça, c'est le frère Paul. Les frères Pierre baptisent au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus parlait, le Père, il dit que ça, c'est la famille de Marie. Père, Fils et Saint-Esprit. Non, c'est la même personne, mais qui se cache encore. Il se dévoile qui est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi même la fois passée, je l'avais dit dans mon intervention. Donc, le choix est tombé sur notre bien-aimé Saül. C'est lui qui est désigné le roi. Or, le véritable Saül, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été prédestiné, qu'il va mourir pour le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Apocalypse dit que l'Apocalypse dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'agneau a été choisi. Oh, l'agneau a été choisi pour qu'il soit immolé. Mais l'agneau se cache. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand j'ai dit qu'ici, Matthieu est en train de sortir, le livre de Matthieu, chapitre 28, 19, à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Hein? Vous voyez ça? Bon, vous voyez que nous entamons déjà l'enseignement, mais je vais vous encourager, mes bien-aimés, que quand nous écoutons ces choses, frères, il faut que nous soyons motivés à prêcher le peuple, car la recommandation a été donnée. Est-ce que vous voyez ça? Évangéliser le peuple. Nos sœurs vont évangéliser dans des rues, dans le magasin, dans beaucoup d'endroits au travail. Il y a le peuple qui a besoin de l'évangile. Il faut les évangéliser. Est-ce que vous voyez ça? Nos frères aussi, il faut évangéliser les bien-aimés dans les travails. Et là où on travaille, là où on fait nos travaux, et dans nos sociétés, bien sûr, partout là où nous allons, et on va évangéliser. Est-ce que vous voyez ça? Montrer, expliquer les gens la parole, ça fait tellement du bien, voyez-vous ça? C'est ça, propager la bonne nouvelle, voyez? Donc ici, si vous propagez la bonne nouvelle, si nous propageons la bonne nouvelle, et si nous rentrons, les gens vont venir là. Vous réunissez où? Voyez-vous ça? Vous vous réunissez où? C'est ce que nous aimons. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand la femme samaritaine avait évangélisé, fait des comptes, et même ils ont cherché la personne qui prêchait la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? Donc la personne là, c'était le père qui avait la précision. C'est pourquoi j'ai dit que je pris les songes de Joseph. Je crois, je ne sais pas si je vais parler même de Jonas. Donc je pris les songes de Joseph, je les mets sur la table. Joseph a eu deux songes. Le premier songe explique les gerbes, le deuxième explique les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? J'ai bien expliqué. Le premier songe, ça nous relate ce que je viens de dire. En réalité, on ne trouve pas dans la famille de Matri.
Mais le deuxième songe, en réalité, doit être interprété, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'interprétation du premier songe, c'était les enfants. Hein? Donc, les enfants de Jacob qui avaient répondu à Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'aime. Je suis dans les songes. Il dit, est-ce que nous, tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 37 pour voir ce que Jésus est en train de dire. Genèse 37. Vous voyez ça? Le premier songe parle de gerbes. L'interprétation, c'était les enfants de Jacob. En d'autres termes, les grands frères de Joseph, pardon, c'était les enfants de Jacob. Les grands frères de Joseph ont interprété les songes. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'ils ont parlé. Est-ce que nous allons devenir des serviteurs? Est-ce que vous voyez ça? Nous allons devenir des serviteurs. Nous comprenons que les prophètes n'avaient pas la précision de la chose. Est-ce que vous voyez ça? Mais ceux qui avaient la précision de la chose, en réalité, c'est le Père. Oh, quand le Père vient, il donne l'exactitude des choses. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc, car l'Écriture dit que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous comprenons qu'au nom de Joseph, tout genou doit fléchir. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le Père s'est humilié lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Il est obéissant. Donc Pharaon dit que quand Joseph décide, même Pharaon dit Amen, Amen, Amen à ce que Joseph a dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Père accepte tout ce que le Fils est en train de faire, est en train de dire. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais progresser. Je me suis trop attardé ici. Je vais continuer. Et vous allez remarquer, quand ils vont partir chercher Saül dans des bagages, ils vont les trouver dedans. Ils se cachent. Saül, c'est le roi. Oh, ceux qui partent chercher Saül dans des bagages, l'ombre des apôtres qui courent pour décortiquer. Dans les bagages, ce sont des écritures qui cachent le Seigneur, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les apôtres avaient cette facilité. Quand ils se croisent avec des pharisiens, des scribes et des sadducéens, ils défendaient l'écriture, ils répétaient l'ancienne alliance en ressortissant le Seigneur Jésus-Christ dedans. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, et ils ont vu, et ils ont entendu que le Père leur avait dit qu'il est dans des bagages. Donc le bagage, l'ombre des Écritures, quand il dévoile ça, hein, vous voyez ça? Bon, Samson a fait déjà le mouvement, hein, frère, ma soeur. Samson avait déjà fait ce mouvement. Samson prend les lions c'est les Écritures. Samson va dévorer les lions. Est-ce que vous voyez ça? Pour sortir les miels dedans. Donc nous disons que Samson, l'ombre des apôtres, qui vont partir. Est-ce que vous voyez ça? Les apôtres partent, ils prennent les Écritures, ils décortiquent les Écritures, ils déchirent les Écritures pour trouver celui qui s'est caché. Donc rapidement, je vais prendre l'Écriture là de Psaume 139, le verset 16. Hein? Je prends l'Écriture, supportez-moi. Mes bien-aimés, supportez-moi, hein? Mes bien-aimés, je vais essayer un peu de prendre ça rapidement. Psaume, hein? Je suis dans le livre des psaumes. On est en train d'expliquer les choix de Dieu, frère. Psaume 139. Je cherche l'écriture. Le verset 16. Ici, c'est le prophète David qui est en train de parler. On n'a pas la langue lourde pour dire que David était un prophète. Il était un prophète que les gens ne voyaient pas. Même Samson, un prophète que les gens ne voyaient pas, ou soit les gens ne le voyaient pas. Mais nous, de l'évangile, nous les connaissons. Quand je prends le verset 16. Je peux commencer, pour expliquer les deux peuples, je peux commencer au verset 15, mais je commence au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que vous écoutez la prophétie? Hein? Vous écoutez la prophétie de David. Je croyais que David parlait de lui-même, mais David ne parlait pas de lui-même. Bon, je commence au verset 15. Ça, j'aime ça, hein? Le verset 15. David était vraiment un prophète. Il dit ici, Psaume 139,
Le verset 15 à 16. Je commence au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Vous voyez, l'Écriture dit que cet homme a été tissé de la profondeur des terres. Donc, il est une faible plante qui monte. Est-ce que vous voyez ça? David est en train de prophétiser pour Christ. Vous savez que quand David avait dit que son corps ne connaîtra pas la pourriture, on croyait que David n'allait pas mourir, il n'allait pas pourrir. Non, il parlait du véritable David. Car toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pourquoi l'Écriture des Psaumes chapitre 139, les versets 15, il a été tissé dans les profondeurs de la terre. En réalité, c'est lui qui était tissé, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ qui montait comme une faible plante. Voyez-vous? Il monte, c'est une faible plante qui monte de la terre. C'est le ver de terre qui est en train de marcher. L'homme sans valeur, lui qui est faible. Et ici, dans le verset 16, l'Écriture dit, hein, le prophète est en train de parler ici. Il parle bien, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans l'ancienne alliance, était tout inscrit que les choix doivent se faire à notre prophète, à notre roi, Saül. Est-ce que vous voyez? Parce que Saül aussi prophétisait de Jésus. Hein? On va trouver là où Saül est en train de parler, mais il prophétise. Voyez-vous ça? Ah, ça nous aimons, frère. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture le dit. L'Écriture est claire de dire que dans son livre, tout était inscrit les jours qu'il est destiné. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand Jonas est en train de faire le mouvement, en réalité, c'est Christ qui est en train de faire le mouvement. Tout était inscrit. Quand il était venu sur la terre, il regardait l'ancienne alliance pour mouver. C'est pourquoi je dis que la nouvelle alliance était déjà avant l'ancienne alliance. Est-ce que vous savez pourquoi je l'ai dit? Ben, ça jamais. Bon, je vois Adam dans les jardins. Adam, en réalité, est en train de faire le mouvement. Adam, en réalité, c'est l'ancienne alliance. Adam, c'est l'ombre, c'est l'ancienne alliance. Mais en réalité, les mouvements d'Adam, c'est fait en deuxième opposition. Parce que le premier mouvement se fait à l'ombre. C'est-à-dire, on ne voit pas celui qui fait le mouvement. Bon, la Bible dit, je vais m'expliquer. Ne me tenez pas rigueur s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de m'expliquer pourquoi j'ai dit ces choses. Pourquoi je les dis. Donnez-moi le temps. Je commence. L'Écriture dit, créons l'homme à notre image. Et la Bible dit, Dieu créa Adam. L'Éternel créa Adam. Dieu créa Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, Adam, c'est l'ombre de l'Éternel. Nous voyons, si l'ombre fait le mouvement, ça on a été enseigné par le docteur Adela. Si l'ombre fait le mouvement, nous voyons qu'il y a une réalité qui bouge quelconque. C'est pourquoi l'homme frappé l'homme frappé du soleil et l'ombre commence à faire le mouvement. C'est pourquoi quand je regarde Adam, je dis que Adam c'est l'ancienne alliance. Pourquoi? Adam il est seulement l'image de Dieu. Mais la réalité c'est Dieu lui-même. Donc si Adam est en train de donner donner les noms aux lions, je comprends que dans la réalité, le nom du lion a été déjà prononcé. Donc, Adam, il n'est que l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Adam, c'est l'ancienne alliance. Mais la réalité, on ne l'a pas vu. Mais Adam, c'est le copier. Quand Jésus bouge, lui aussi bouge. Mais le frère Paul nous éclaire. Il a dit que, le frère Paul dit que l'ombre, ce n'est pas l'exacte représentation. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'ombre, ça fait tellement noir, on ne sait pas bien voir. C'est pourquoi quand on dit que l'écriture là, c'est ça, parfois on cherche,
on cherche des 1 sur 1. Non, on ne peut pas avoir 1 sur 1 parce que c'est l'ombre. C'est l'écriture de l'ombre. Dans l'ombre, on ne voit pas clair. Mais on sait que c'est ça. Parce qu'il y a les ministères qui essayent un peu de les lier, de les mettre ensemble. C'est pourquoi je bénis les hommes de Dieu qui nous ont prêché. Il y a un homme de Dieu qui avait dit qu'il n'y a pas une écriture seule. Est-ce que vous voyez? Donc, les écritures sont 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, bien aimé, quand on prend l'écriture, on voit qu'il y a beaucoup de ces écritures qui se ressemblent. Ici, il dit que dans son livre, tout est inscrit les jours, dedans, hein, dans le livre, tout est inscrit dedans dans le livre, les jours de sa destinée, les jours qu'il est destiné. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est David est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en réalité, quand on regarde, la famille de Matri, il cherche Saül, il ne le trouve pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout est inscrit les jours de la destinée de Saül. Et vous allez voir, dans la famille de Matri, on parle de Saül, mais on ne le trouve pas. Mais dans la réalité des bagages, on trouve dans la deuxième position, ou soit le deuxième rouleau, c'est là où on va trouver les bagages, mais Saül était dedans. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est le temps où Saül va régner. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que nous allons expliquer ici? J'ai bien expliqué que la nouvelle alliance était avant l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul dit que le corps est en Christ. Hein? J'aime cette écriture. La réalité est en Christ. Donc, pour voir en couleur, il faut regarder Christ. Mais pour voir les noirs et blancs, il faut regarder maintenant l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Pour voir les choses en couleur, il faut regarder le corps qui est Jésus. Comment ça s'accomplit? C'est pourquoi je vous ai dit que celui qui faisait le mouvement dans l'ancienne alliance dans les jardins, c'était le Seigneur lui-même. Mais on ne voyait pas. Mais Adam, l'ombre bougeait. On voit Adam, mais en réalité, c'est le Seigneur qui fait le mouvement. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, il donnait les écritures qui leur troublaient. Parce que c'est lui-même qui a parlé là-bas. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous allons dire que c'est Dieu lui-même qui avait dit de choisir la famille de Matri. Mais quand il savait lui-même, il savait, j'aime Dieu comment il met ces choses en scène. Vous voyez ça? Il savait que Saül allait se cacher. Est-ce que vous voyez ça? Mais il n'a rien dit. Cherchez dans la famille de Matri. Il sait que Saül n'est pas là. Il fallait dire directement, cherchez dans... Bon, ne cherchez pas là-bas. Vous allez directement dans les bagages. Non, il suit l'ordre. C'est pourquoi, bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, bien aimé. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie, tu verras la main de l'Éternel. Il y a d'autres situations qui t'arrivent. Parfois, tu te poses des questions. Ah, mais pourquoi ça? Parce que il faut vérifier la façon dont nous sommes en train de parler, la façon dont nous sommes en train de marcher, la façon dont nous sommes en train d'agir, frère. Il faut que nous nous retournions dans nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, il faut que nous commencions à changer notre façon de vivre pour que nous contemplons la main de Dieu. C'est pourquoi, comme le Seigneur nous a appelés, notre vie ancienne est restée. Un frère de l'évangile qui croit l'évangile, mais tu es en train d'escroquer la sœur parce que tu as vu que la sœur a des possibilités. Une sœur, tu es en train d'escroquer le frère parce que tu as vu que le frère a des possibilités. Non, frère. Le mal que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Commençons à changer notre façon de voir. Faisons du bien. Cultivons du bien, frère. Pratiquons le bien. Faisons du bien aux hommes. Voyez-vous? Et surtout que nous sommes de l'évangile. Vous voyez ça? Car l'Écriture dit qu'ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que l'amour là des prophètes, pardon, des apôtres, l'amour que le frère Pierre vivait avec les autres frères, est-ce que nous le vivons aussi aujourd'hui? C'est pourquoi l'Église était une. L'Église était une. Unis, ils étaient ensemble, soudés, frère. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, quand il y a eu des corps étrangers, on les avait repérés directement. Tels que Saphira, quand il s'était présenté directement, on a dit de vendre tout, et on amène tout, et vous les cachez, frère.
Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est pas gentil, c'est pas bon. C'est pourquoi, bien aimés, soyons unis dans le Seigneur, parce que nous tous, nous formons le membre du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Courons vers les Écritures, nous allons descendre et il y aura la 4e partie, parce que je n'ai même pas touché Jonas. Il y a le frère Jonas qui nous attend. Donc, le frère Jonas, il faut le saluer. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je ne sais pas si j'ai déjà dépassé 1 heure, parce qu'il faut qu'on se limite à 1 heure. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Attachons-nous à ces choses, frères. Voyez-vous ça? Donc, nous sommes en train d'expliquer. Là où je me limite, je vais mettre un point virgule, nous allons continuer le samedi prochain. Là où nous nous limitons, c'est là où j'ai dit que ceux qui étaient partis chercher Saül dans les bagages, c'est les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est les apôtres. Ils sont partis prêcher avec la précision. La précision. 1 sur 1. Ils avaient l'exactitude des choses. C'est pourquoi vous allez remarquer ce qui était enseigné par le frère Paul. Voyez-vous ça? Aquilas et Priscilla, quand ils ont croisé le frère Apollos. Donc Apollos, nous comprenons qu'il n'avait pas la précision des choses. Il n'avait pas l'exactitude. Nous comprenons qu'il a été enseigné par les prophètes. Mais il fallait compléter l'enseignement des apôtres. Mais il a été prêché par qui? Aquilas et Priscilla. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'il ait aussi l'exactitude des choses. C'est pourquoi, frère, nous disons que il faut que nous cherchions l'exactitude des choses, frère. Voyez-vous ça? Ça fait tellement du bien d'avoir l'exactitude de ces choses. C'est connaître Christ en profondeur dans la précision. C'est alors qu'on a la vie éternelle. Il suffit de ne pas oublier Moïse. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, Moïse ne peut pas être oublié dans nos vies. Parce que si nous oublions Moïse, donc il n'y a pas le ciel pour nous. Donc il y a Moïse et Jésus parce qu'ils marchent ensemble. Hein? Ceux qui portent l'arche, hein, selon l'écriture, parce que j'ai un enseignement entre parenthèses, Ouza en Égypte. Ça, j'ai fini ça, après je prends Ouza. J'allais commencer à faire Ouza et ça, j'ai dit non, ça ne donne pas de bien. J'ai fini d'abord le choix de Dieu, je mets point virgule, après j'entame Ouza, 2e partie. Est-ce que vous voyez ça? L'arche a été conduite par 2 chevaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc les 2 chevaux, à côté il y avait Anjo et dans l'autre côté il y avait Uza. Est-ce que vous voyez ça? Anjo, il représente Moïse. En réalité, Uza, il représente le Seigneur Jésus-Christ. Ils marchent toujours en pair, en commun. Ils sont en parallèle, là, en train de nous regarder. On peut avoir toute la connaissance, c'est bien, mais si on ne met pas cette parole en pratique, on n'aura pas la vie. Or, pratiquer l'évangile, c'est appliquer Moïse. Vous voyez? Donc, Moïse nous donne des recommandations à appliquer. Donc, il ne faut jamais que nous oublions Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi, vous savez, la grâce, en réalité, c'est le retardement des choses, frère. Moïse, c'est le tic-au-tac. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si nous disons que bon, Moïse a parlé, Moïse, nous n'allons pas obéir à Moïse, frère, on va mourir. Parce que la loi, c'est la pédagogue de la grâce. Est-ce que vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain. Mais je vais chercher rapidement.